À toi, qui veux créer un monde meilleur. Merci d'être là. Merci d'exister. Parce que ton temps est précieux, prends le temps de t'arrêter pour t'inspirer, pour que ta prochaine action fasse une vraie différence. Bienvenue dans l'équipe d'Inspirer. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous présente mon épouse, Nancy Laberge. J'ai choisi de vous la présenter parce que Nancy a vécu une expérience assez spéciale dans la dernière année. Vivre l'expérience de la COVID longue et s'en sortir. Fait que c'est un témoignage. C'est pas ici un résultat de recherche. Nancy, tu tiens à dire ça, je suis complètement d'accord. Mais par contre, ça a quand même sa valeur d'entendre un témoignage. Bref, de raconter l'histoire d'une personne, concrètement. Maintenant, je vais vous présenter un petit peu Nancy. Nancy est dans ma vie depuis... Nancy, ça fait plus que 20 ans qu'on est ensemble. En novembre, ça va faire 21 ans qu'on sort ensemble. Dans un an et demi, ça fait 20 ans qu'on est mariés ensemble. Wow! On a traversé. Puis, on s'est choisi tout le temps à travers ces années-là. Je t'aime. Veux-tu me pousser? C'est déjà fait. C'est pas grave, je veux te choisir aujourd'hui. Puis, on a 2 belles filles, on a parlé. Tu es infirmière de formation depuis très longtemps. Tu es maintenant nouvellement enseignante, passionnée par ça. Puis, tu es une personne que les gens décrivent comme étant gentille, joviale, de bonne humeur, très agréable, intelligente. Puis, tu as tous les talents. L'autre intérêt, c'est qu'elle a vraiment tous les talents. J'ai aucun parti pris ici. Maintenant, il y a à peu près 1 an, jour pour jour, on était ailleurs que maintenant. Là. Il y a à peu près 1 an, ça faisait à peu près 9 mois que tu avais eu la COVID longue. J'avais peur que tu meures. Ouais. Puis ta santé s'était détériorée pendant ce temps-là. Et il y a à peu près 1 an, c'est correct si tu pleures, pas de problème. Il y a à peu près 1 an, une chose qui t'a fait du bien, c'est d'écouter des histoires de gens qui s'en étaient sortis. Je pense que c'est une de tes motivations d'accepter cette entrevue-là. Tout à fait. Peux-tu m'en parler un petit peu plus? Bien, en fait, il y a 1 an, j'étais dans un état où je me disais, je sacre jamais en passant, là, mais là, ce qui venait dans ma tête, c'était je vais être fucking invalide pour la moitié de ma vie. C'est mort. Reste la moitié à vivre encore. Là. Puis, voyons, ça me motive. C'est normal. C'est correct. Puis, tu sais, j'aurais fait comme n'importe quoi de moralement acceptable pour m'en sortir à un moment donné. Tu sais, je cherchais juste des solutions parce que tous les spécialistes que j'étais allée voir me disaient toujours la même chose. Ils trouvaient rien, puis il n'y avait absolument aucune solution à me proposer, jamais. Pour amener une guérison. Tu sais, des choses pour m'adapter, mais rien m'adapter à un état où je n'arrive pas à avoir des gains jamais avec les stratégies que j'utilisais depuis toujours qui fonctionnaient. Il n'y a rien qui marche. Puis, tu m'as même dit tantôt que tu aurais été prête à faire une levée de fonds pour que tu ailles en Inde pendant 6 mois, jeûner puis être isolée. Ah, j'aurais fait n'importe quoi. C'est ça. J'aurais fait n'importe quoi. Aller rencontrer des chamans, je sais pas quoi, là, aller faire des retraites avec des moines, tu sais. J'étais prête à n'importe quoi. Puis, je me suis mis... Moi, ma façon de gérer les problèmes dans la vie, c'est de chercher de l'information. Quand je veux... j'ai fait beaucoup de projets de bricolage, puis j'allais voir sur YouTube comment construire des porte-armoires, comment on peut même faire du plastrage, comment... Fait que ma façon d'essayer de m'en sortir, ça a été d'aller chercher de l'information. Puis de fil en aiguille, je suis tombée sur des gens qui qui avaient vécu avec le syndrome de fatigue chronique, qui se ressemble étrangement à la COVID longue, puis qui s'en étaient sortis. Puis là, l'espoir a commencé à embarquer. Surtout que ce syndrome-là,
le taux de rémission, c'est 5 Oui, c'est ça? 5 du syndrome de fatigue chronique. Exact. La COVID longue, je ne sais pas, mais je sais qu'il y en a Ouais. des gens qui s'en remettent. Oui. Je ne sais pas combien s'en remettent, mais je sais que c'est difficile de garder de l'espoir quand tu as une maladie que les médecins ne comprennent pas. Ouais. Puis pour laquelle la médecine traditionnelle n'a pas de réponse. Là. J'ai envie de remettre un petit peu en contexte. Tu étais dans la pratique privée à temps partiel, puis en train de réfléchir sur vers où tu t'orientes. Tout à coup, bon, l'histoire de la COVID, ça s'annonce, puis ils disent il nous manque des infirmières. Tu te sens appelé, tu te dis hey, je veux donner un coup de main là. Tu es diabétique de type 1. La santé publique disait que tu étais quand même dans les clientèles à risque. Mm-hmm. Et ben là, est arrivé ce qui devait arriver en étant au front avant les premiers vaccins, qu'on pensait qu'il allait prendre des années à venir. En novembre 2020, tu as attrapé la COVID longue. J'ai attrapé la COVID qui s'est développée en COVID long. Ouais. C'est ça, c'est mon corps qui a eu une réaction comme ça. Je dois avoir des prédispositions, tu sais. Mm-hmm. Mais dans le fond, j'ai été malade comme tout le monde beaucoup. Sur le coup, dans la première semaine, je dormais 14 heures par jour. J'étais comme pas là. Je mangeais, je me couchais sur le divan, je dormais. Puis après, au bout d'une dizaine de jours, il y a d'autres symptômes qui se sont mis à apparaître. J'avais eu la fièvre, les maux de tête. Bon, c'est quoi les symptômes que tu as eu? Puis après ça, il s'est mis à Tu as eu la apparaître. perte d'odorat? Ouais. Ça, c'est revenu. Ça, c'est revenu tout de suite. J'avais des maux de tête au début, fatigue importante, un peu de tout. Bon, tableau un peu classique. Là. J'ai pas été si malade que ça, à part cette fatigue-là qui était écrasante au début. Ouais. Puis, après ça, moi, dans ma tête, au bout de 2 semaines, ça allait se replacer. Là, j'allais commencer à faire un petit peu d'activité physique, ma santé allait remonter, tu sais. Mm-hmm. Mais ça se dégradait, en fait, avec le temps. Donc, j'ai eu plein de symptômes qui sont mis à apparaître avec le temps, notamment au niveau cognitif. Là, ça a été le niveau qui était le plus atteint. J'avais beaucoup de difficultés de concentration. Lire, c'était difficile. Suivre une conversation. L'été dernier, pour vous brosser un portrait, l'été dernier, je ne lisais pas, j'arrivais pas à lire. Après 5 minutes, ma vision brouillait. Puis ça pouvait prendre plusieurs heures dans le silence, dans le noir, les yeux fermés, avant que ma vision redevienne normale. Si je lisais 5-10 minutes. Okay. Fait que c'était très handicapant, je ne conduisais pas. Je n'écoutais pas la télévision. Fait que, quand on parlait à la maison, les filles et moi, c'était trop. C'était pas long que je devais m'en aller. Mm. Parce que la conversation me fatiguait trop. Ça me donnait des maux de tête. Fait que c'était vraiment... Fait que je passais ma journée à ne rien faire, à essayer de faire des activités très courtes, espacées, avec des grandes quantités de repos. Puis quand j'essayais d'en faire plus pour augmenter ma capacité, je me retrouvais juste plus fatiguée, plus à terre. Fait que ça ne fonctionnait pas. Alors, les stratégies habituelles de je vais faire des activités qui me tentent, ça va me donner de l'énergie, je vais aller faire de l'activité physique, ça va me donner de l'énergie, ça ne fonctionnait pas. Puis là, ça m'écrasait. Puis en plus, tu étais allé voir, tu n'avais pas juste inventé des traitements. Oui. Là. Tu étais parlé à ton médecin de famille, à un ergothérapeute. J'étais suivi ergo-physio, physio, ostéopathe. Ouais. Puis j'avais vu plein de spécialistes, infectiologues, ophtalmologistes, en tout cas plein de choses. Mais Gastro-entérologue, me semble. Gastro-entérologue, j'avais des Ouais. troubles digestifs aussi. Neurologue. J'avais beaucoup aussi de douleurs, là, qui faisaient partie du portrait. Donc, je me levais le matin en me sentant excessivement fatiguée, en ayant mal partout, c'était invalidant. J'avais des troubles de sommeil très importants aussi. C'est une situation où on a l'impression on a l'impression de ne pas vivre. Là. On a l'impression d'avoir une demi-vie, là, une vie de fantôme. Ouais. De ne pas être dans sa vie. C'est vraiment... ça fait vraiment très, très peur Ouais. d'être dans cet état-là. Ah oui. Puis, les premières choses sur lesquelles je suis tombée en m'informant, c'était des conseils pour vivre avec cet état-là qui perdure. Tu sais, les gens, il y a des associations là, qui aident les gens qui ont la fatigue chronique, c'est super, il y a plein de bons conseils, mais il y a aussi une partie où ils sensibilisent la population. Puis ce qu'on voit, c'est des gens qui vivent avec ça depuis des années, puis qui ont un état qui ne s'améliore pas. Fait que de regarder ça, ça ne donne pas d'espoir. Ouais.
Mais tranquillement, je suis tombée sur des éléments. Tu sais, il y a une fille qui a guéri de la fatigue chronique, qui faisait des interviews à des gens qu'elle trouvait qui avaient guéri du syndrome de fatigue chronique. Une YouTubeuse, hein, c'est Oui. ça? Puis j'arrivais à écouter des vidéos YouTube en me fermant les yeux le 3/4 du temps. Je pense que tu baissais la vitesse aussi. Oui, je baissais la vitesse, effectivement, Ouais. parce que c'était trop difficile à comprendre. Je fermais mes yeux, puis j'écoutais des vidéos YouTube, puis j'ai réussi à aller chercher de l'information comme ça, Au compte-goutte. au compte-gouttes. Puis là, l'espoir commençait à revenir, Ouais. tu sais. Parce que au bout de temps, j'étais vraiment découragée, parce que je me disais, tout ce que je voyais, c'est que rendu au point où j'en étais, après plus de 6 mois, il y avait très peu de chances que ça revienne. Ça faisait trop longtemps, c'était installé, j'étais rendue dans un syndrome long terme. Ouais. Ah ouais. Fait que là, le deuil de la médecine moderne, Mhm. qui a rien donné, même empirer les choses là, en bonne partie. Là, tu sais, il y avait des petits problèmes de digestion. Puis il donnait des antiacides qui faisaient que ton. Ça Ouais. travaillait plus fort pour. Ça me nuit au fond. En fait, ça peut marcher pour des gens, mais moi, quand j'ai commencé à prendre des antiacides, j'ai pas compris, mais ça a empiré mon état. Au lieu de les arrêter, j'ai continué. Puis il a fallu que je prenne plein d'autres médicaments pour compenser parce que je prenais des antiacides. Fait qu'un bout de temps, je mangeais liquide parce qu'il n'y a rien qui passait. Ouais. Fait que je prenais beaucoup de médicaments tous les jours aussi. Tu sais, c'est pas nécessairement idéal non plus, là. Puis je bougeais pas non plus. Fait que ça crée des cercles vicieux où t'es dans la douleur et dans le mal-être tout le temps, là. Moi, je t'ai vu essayer de faire des programmes d'exercice. Ouais, Puis essayer de bouger beaucoup. Puis après ça, plus pantoute parce qu'il fallait t'en remettre pendant Ouais. 3 semaines. ouais, c'est ça. Je me souviens que des fois, je te posais des questions, mais le moins possible parce que le processus décisionnel, c'était pas envisageable en fait. Non, là. c'est ça. Je me rappelle même d'une fois, là, autour de la semaine de relâche, une semaine avant, si je ne me trompe pas, là, tout à coup, ça va pas, tu viens de perdre 10 livres, tu ne manges plus de nourriture solide, c'est terminé, puis tu es en train de perdre du poids. Ça fait 6 mois que tu as la COVID longue, puis là, je m'en vais à l'épicerie voir tout ce qui s'achète qui est en purée, tout ce que je vois. Allez, on arrive au moins avec une 10 à 15 options. Du pablum, Ah ouais. des suppléments de protéines. Puis là, après ça. Ben après ça, finalement, c'est qu'il y a toutes les étapes de deuil de tout ce que j'étais capable de faire que j'arrive plus à faire pendant un bout de temps. Puis après ça, je me suis mis à essayer des choses. Puis dans ce que j'écoutais, il y avait des choses qui revenaient tout le temps. Des stratégies qui revenaient tout le temps, que les gens faisaient. Ceux qui sortent de maladies chroniques, ceux qui arrivent à améliorer leur santé, qu'est-ce qu'ils font? Puis tu sais, c'est très simple, au fond. Il y a des choses qui revenaient. Il y a une chose qui avait l'air de faciliter beaucoup la guérison qui revenait, c'était ce qu'ils appelait le brain retraining. Fait que rééducation neuronale en français. Fait que je me suis dit, ça peut être intéressant. Il y avait l'alimentation, tu sais, couper le sucre, l'alcool, les aliments raffinés, le jeûne intermittent, boire beaucoup d'eau, faire un programme d'activité physique très progressif, travailler son mental, réduire le stress, méditer. Fait que j'ai essayé, tu sais, j'ai vraiment travaillé beaucoup sur moi-même aussi. J'ai fait de la méditation, j'ai fait des exercices de respiration, je faisais des exercices de yoga très lents, mais ça, je pense que ça aidait, là. Ne serait-ce que de maintenir un moral meilleur, là, de ne pas être dans un état toujours de stress. T'sais. Puis je me suis mis à essayer le jeûne intermittent, améliorer mon alimentation. Ça, je pense que ça a aidé. Mm-hmm. Puis je me suis mis à chercher parce que il y avait l'air d'avoir des gens qui avaient des résultats extraordinaires en travaillant sur leur cerveau. Puis je suis allée m'informer là-dessus. Puis j'ai trouvé un programme sur Internet qu'une Canadienne construit, qui s'appelle le DNRS Program. Il en existe plein. C'est un programme de rééducation neuronale. Fait qu'on ne travaille pas ici, c'est pas pour travailler le psychologique, là, c'est pour travailler le cerveau inconscient. Mm-hmm. Puis la théorie en arrière de ça, c'est que des gens qui ont ce genre de syndrome-là, chronique, avec toutes les atteintes que j'avais, c'est que le système, c'est qu'il y a une partie de notre cerveau inconscient qui rencontre un virus, se met en mode danger, stress, lutte, ok? Puis qui, quand je me débarrasse du virus, qui ne comprend pas que je ne suis plus en danger, qui continue
à être dans cet état-là de lutte. Quand mon corps est en mode stress, quand je suis stressée, c'est pas le temps de digérer, de refaire mes cellules, de me reposer, de dormir, de développer mon cerveau, mes facultés cognitives. Fait qu'à la longue, quand on est toujours sous l'état de stress, ça crée des symptômes que j'avais. Fait qu'à partir de cette théorie-là, j'ai suivi un programme. T'sais. Fait que j'ai acheté le programme, j'ai suivi 14 heures de formation en ligne. C'était comme difficile, mais j'étais tellement motivée. Puis ça, c'est ce qui a fait vraiment le changement le plus rapide. Ça m'a pris à partir de ce moment-là, ça m'a pris 5 mois avant de retrouver 90% de ma santé. Oui, puis ça a été plusieurs mois plus tard. J'ai une question avant, par exemple. T'sais, après avoir vécu tous les échecs, là, en fait le tour là, de tous les spécialistes, toute la gang, avoir patienté, avoir chacun des rendez-vous, puis d'avoir été discipliné parce que tu es une fille qui est capable d'appliquer des protocoles, je vois le vert. Puis que ça marchait pas. Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu continuer à chercher d'autres solutions? Ben, c'est comme ça que je règle mes problèmes, d'habitude. C'est en cherchant, d'habitude, je trouve l'information, puis je règle mes problèmes comme ça. Je pense que c'est ma façon de gérer les problèmes, c'est de chercher de l'information. Puis à un moment donné, à force de fil en aiguille, j'ai fini par trouver des informations qui, là, m'amenaient de l'espoir. T'sais. Mais c'est juste de continuer à... Mais je pense que j'ai dans ma personnalité une facilité peut-être à rebondir aussi, puis une certaine ténacité. Je pense que tu voulais pas nous laisser tomber non plus. Ouais, puis je pense que... à un moment donné, je me disais, si je récupérais 50% de ma capacité, ce serait déjà, là, je serais satisfaite, là. Si je pouvais faire la moitié de ce que je faisais avant, là. Mais à un moment donné, c'est ça. Il y a comme... C'est ça, une espèce d'urgence de vivre, puis d'obstination qu'il faut avoir. Il faut être assez obstiné pour passer par-dessus tous les obstacles, puis dire, je vais attendre, je vais trouver la solution, puis elle existe. Là, ben, finalement, tu as trouvé une formation intéressante. Ouais, ben ça a vraiment eu un impact. Puis en fond, en gros, ce que ça fait, ce que ça englobait, là, vous pouvez aller voir sur Internet ce que c'est. C'était 1 heure au moins de visualisation positive par jour. Fait qu'il fallait que je me mette dans un état très, très heureux, visualiser des scènes très, très positives, passées, futures, en les voyant, en étant dedans, en les décrivant tout haut. Puis il y avait une partie du programme aussi qui le but c'était d'essayer de convaincre mon cerveau que je ne suis pas en danger. Fait que toutes les fois où j'évitais des situations pour ne pas avoir de symptômes, j'étais en train de confirmer à mon cerveau inconscient que je suis malade. Fait que ça aidait pas. Ouais. Fait qu'il a fallu arrêter de faire ça progressivement. Donc, tranquillement, m'exposer à des stresseurs. Puis la chose qui s'est corrigée le plus rapidement, c'est ma sensibilité au son. Parce que je tolérais très mal les sons, ça me donnait mal à la tête. C'est la première chose qui a disparu. Fait que j'ai pu me réexposer à des sons. Puis j'ai commencé à essayer de vivre comme quelqu'un qui n'avait pas peur. Mais il fallait y aller progressivement parce qu'il y avait la fatigue qui était encore là. Puis, fait que tranquillement, je me suis mis à bouger plus, partir de boucher, faire plus de choses. Puis m'entourer écouter des films de Disney, écouter de la musique positive. Fait que me mettre dans un monde de fraisinette là, intense, de façon volontaire, créer une espèce de bulle de fraisinette pendant 5-6 mois, là, parce que pour essayer de changer la programmation dans mon cerveau. Là. Puis ça a vraiment eu un impact là, majeur, rapide, là, quand même. Ouais, on s'est mis à écouter des films de Disney en famille. Ouais. Fait que ça n'a pas été du jour au lendemain, mais sur 5 mois, de façon progressive, là, j'ai gagné beaucoup de capacité. Là. Ouais. Fait que ça, c'était à peu près quand ça faisait 9 mois que tu vivais avec la COVID longue. J'ai commencé ce programme-là début septembre, ça faisait presque 1 an. Là. Ouais. Ça faisait 10 mois. Puis après ça, à partir de quand tu as senti que ça remontait? Là? Ben déjà, au bout d'une semaine, il y avait déjà une différence. Une semaine? Ah oui, quelques jours. Ça...
Puis, Déjà de croire que j'allais guérir, ça a eu un impact. Ouais. Mais avant, je pouvais pas croire quelque chose sans aucun fondement. ouais. Je pouvais pas me mettre à y croire comme ça, alors que tout me confirmait que ça ne fonctionnait pas. Oui. Puis toute la médecine moderne disait apprends à vivre avec. Là. Ben, il n'y avait pas grand-chose à me proposer. Mais c'est juste, la seule chose que je savais, c'est qu'avec le statu quo, en ne faisant rien de différent, c'était sûr que je restais là. Ça, j'étais convaincue. Fait que j'avais rien à perdre. J'avais tout à gagner. Ouais. Puis maintenant, tu sais, je suis pas la même personne que j'étais avant d'avoir la COVID là, non plus. Non. T'sais. Non, il y a des différences. C'est différent, ça m'a changé. Ça a été l'épreuve la plus difficile de ma vie. Là. Mais en même temps, tu sais, ça m'a appris des choses. Tu sais, je sais que maintenant, je me sens plus en contrôle de ma santé. Puis je fais des choses pour être en santé, puis pour avoir une bonne énergie. Et, tu sais, je travaille pour. Je pense que c'est moi qui est l'acteur là-dedans. Mhm. Pas, je fais des choix pour ça, parce que je veux être en santé et vivre longtemps. T'sais. Puis je sais comment me détendre, comment gérer mon stress. Parce qu'avant d'avoir la COVID, j'étais toujours fatiguée, quand même. J'étais quelqu'un qui était tout le temps fatiguée, là. Particulièrement avant de l'attraper. J'étais crevée, j'étais stressée tout le temps. J'arrivais pas à me détendre. Je me souviens, j'étais au travail, j'étais stressée. Là, puis il n'y avait rien qui me déstressait. Là. J'arrivais pas à... Maintenant, j'ai pratiqué des exercices de respiration. J'arrive à me détendre. Et ça, c'est énorme, juste ça. D'être capable de contrôler un peu plus ses réactions. Là. Ça me donne beaucoup de pouvoir sur ma vie, tu sais, quelque part. Ouais. Ouais, parce que tu disais qu'il y a des choses qui sont pas revenues à 100%. Mais il y a des choses qui t'es rendues plus fortes Ouais. parce que tu as grandi là-dedans. Ouais. Et tu sais, physiquement, j'en ai gagné. Je suis plus en forme qu'avant d'avoir la COVID, je pense, physiquement. Si je regarde ce que je suis capable de faire, comme faire du jogging, faire du karaté. Tu sais, je faisais pas de jogging là, avant d'avoir la COVID longue, j'avais des blessures qui faisaient que j'arrivais plus. Là, tu fais du jogging combien de fois à peu près par semaine? 5 fois par semaine, peut-être 20 minutes. Là. Des 20 minutes, OK. Ouais. Puis 2 fois au karaté, c'est Ouais. ça? Par semaine. Je fais Puis- du karaté. Puis tu fais aussi d'autres choses un peu, là, physiquement. Là. Comme Ben, des choses sur le terrain. Oui, ben c'est ça. Là, je suis T'es une personne active. active. Ouais. Personne active, disons. Mais c'est sûr que ma concentration, je la sens un peu plus fragile. Est-ce que c'était comme ça avant et je ne m'en rendais pas compte? T'sais. Puis c'est correct, là, peut-être. Mais, Peut-être. Mais je pense que j'en ai perdu un petit peu. Mais en même temps, tu sais, je fonctionne. T'sais, j'arrive à fonctionner, j'arrive à faire une journée de travail, j'arrive à lire un roman. Mais je sens que des fois, j'ai besoin de faire des pauses cognitives, ce que j'avais pas besoin nécessairement de faire avant. Ou je n'étais pas trop consciente de ça. C'est vrai des que moments où tu travailles en recherche, où des fois tu tapais des piles de lecture scientifique. après ça, ben j'allais Puis marcher. Tu allais marcher, puis il n'y avait pas de stress, puis tu avais fait un petit résumé, tu te souvenais de tout. Ouais, Là, est-ce que ça serait aussi facile? c'est plus fatigant. Ouais. Ça me demande plus Ouais. d'énergie. Puis, OK. Puis quoi, c'est pas mal ça? Ou y a-t-il Ben d'autres sinon, choses? tu sais, quand j'avais la COVID longue, j'avais toujours la vision brouillée là, qui Ouais, revenait. ouais, Puis là, ça ouais. va revenir de temps en temps quand je suis très fatiguée. Là, je vais le voir passer. Je vais avoir une période transitoire. J'arrive au souper, après le travail. Puis là, tout d'un coup, je vois un peu embrouillé. Puis ça se replace si je me repose un peu, quelques instants. Là, mais c'est rien comparé à ce que c'était. C'est des choses mineures. là. C'est très, très mineur. Fait que je me considère guérie, là. Tu sais, Oui. parce Complètement. que j'ai un niveau de fonctionnement comparable à n'importe quel adulte en santé qui s'entraîne à mon âge. Et qu'est-ce qui est de mieux? Qu'est-ce que tu as de plus fort? Euh, Tu l'as nommé en bonne partie, là. ben, ça me donne un sentiment, d'être passé à travers ça, ça me donne un sentiment que je suis capable de passer à travers n'importe quoi. C'est une espèce d'impression de confiance en soi. Là. Fait que, étrangement, ça donne une impression de pouvoir sur sa vie, même si je le souhaite à personne, mais je le souhaite pas à mon pire ennemi. Ça donne une sensation de pouvoir sur soi-même, tu sais, Ouais. sur sa vie. Fait que s'il m'arrive autre chose au niveau de ma santé, je sais que je vais pouvoir faire des choses pour améliorer mon état. Mhm. Même si, je sais pas, ça
Tu sais, je vis avec le diabète, puis je pense pas que je vais guérir du diabète, là. Bon, c'est correct, là, mais je peux faire des choses pour mieux le gérer. Tu sais, je peux faire des choses pour que mon système immunitaire réagisse mieux. Si j'attrape un virus, je peux faire des choses pour avoir plus d'énergie. Je peux faire des choses pour me calmer quand je suis stressée. Ça, tu as une plus grande capacité beaucoup à te détendre. Oui. Oui. Quelque part, une plus grande capacité de lâcher prise, on pourrait aller jusque-là? Ouais, ben, c'est vraiment... c'est quand on se met à faire de la méditation ou des exercices de respiration, là, à force d'en faire, il y a comme quelque chose qui devient automatique. On dirait qu'il y a une capacité qui rentre, que quand je vis un stress, je suis capable d'aller rechercher ça. Ça veut pas dire que je deviens complètement zen, mais ça réduit quand même beaucoup l'intensité du stress. Ouais. Ça fait que c'est moins invasif. C'est à travers cette année-là aussi que tu as découvert des méditations pour soulager la douleur. Oui, aussi. Parce que là, à un moment donné aussi, Tylenol ne marchait plus, puis il n'y a plus d'antidouleur. Fait que tu avais juste de la douleur là, pendant un certain temps. Ouais. Puis, il me semble que tu m'avais expliqué, corrige-moi si je me trompe, que dans le fond, tu te détends autour de ta douleur, puis ça apaise pas mal. Ben, la douleur est augmentée quand on est tendu. Fait que quand tu dis j'ai mal, oh non, j'ai mal! Ouais, on augmente la douleur. Ouais. On le sait, quand on accouche, il y a toutes sortes de techniques pour respirer et se détendre, ça diminue la douleur. Ouais. C'est comme, je pense qu'il y a personne qui va m'ostiner là-dessus que se détendre, ça réduit la douleur. Là. Puis il existe des méditations sur YouTube qui nous aident à gérer la douleur en se détendant. Là. Fait que j'écoutais des hypnoses contre la douleur dirigées, mais tu écoutes la petite voix, puis tu te détends, puis la douleur diminue de 50%, là, juste d'être détendu, puis de respirer. Fait que ça, c'est utile de savoir ça, parce que ça depuis fait que tu m'as dit ça, moi, je sais que si jamais j'ai une douleur, j'essaye de me détendre, puis je sens rapidement l'effet. Là. On parle pas d'heures. Là. Fait qu'on a vraiment... Ça prend moins de 20 minutes. Là, fait. Donc, on a un pouvoir sur notre corps. On n'est pas obligé d'être une victime de son corps. On peut prendre notre santé en main, puis l'améliorer, puis vivre une vie pleine. T'sais, moi, c'est ça qui ressort de cette expérience-là. C'est que j'ai du contrôle un peu plus sur ma vie. Puis actuellement, là, j'ai une vie... j'ai tellement une qualité de vie extraordinaire. Ouais, ben là, maintenant, en plus, tu es enseignante avec un enseignant. On est gâtés raides, je suis désolé tout le monde. Mais on est en vacances. Mais il manque vraiment beaucoup de profs. Fait que, enrôlez-vous. Oui. Pour ceux qui veulent et qui sont à l'aise à se faire labourer par les élèves, il faut le savoir. Oui. Aller se détendre là-dedans, c'est une bonne stratégie aussi. Mais ça, c'est trippant. Mais ouais, c'est ça. Puis là, tu tripes sur ta job. Oui. Puis ça va bien dans toutes les sphères de ma vie, disons, là, actuellement. Là. Je me sens gâtée. Là. J'essaie de on s'est rechoisi à travers ça aussi. Oui. Oui. Puis, j'ai une question, c'est vrai qu'on l'a pas dit. Ça a été quoi les obstacles à la guérison, dans le fond? Ben, le découragement, là, c'est sûr. Ouais. Il y a des moments où j'étais dans un état de panique face à mes symptômes. Surtout au début, quand j'essayais de faire une activité qui normalement m'aurait énergisée, puis que j'arrivais pas à la faire, ou j'arrivais pas à la faire au complet. Ouais. Puis après, j'avais une fatigue écrasante pendant des heures. T'sais. Ça me donnait un sentiment d'échec incroyable. Je suis habituée de me débrouiller toute seule. Quand je veux faire quelque chose, je le fais. Je trouve, puis de ne pas être capable de faire une recette au complet. De ne pas être capable de faire le gâteau pour Noël. Ouais. Ça, c'était des deuils. C'était très, très difficile. Ouais. Puis, c'était difficile quand je ne voyais pas de solution, quand je n'entrevoyais aucune solution. Je ne savais pas comment m'en sortir. Je ne savais pas à quoi me raccrocher. Fait qu'il a fallu comme que je cherche à tâtons jusqu'à ce que j'ai des pistes. Là. Dès qu'il y a une première piste, déjà, même si c'est rien, un rien sur lequel j'ai un petit contrôle, OK, je vais essayer de la méditation, OK, je vais essayer de modifier mon alimentation, je vais essayer de prendre du soleil, t'sais. Mais dès qu'il y a quelque chose qui donne
un petit espoir, déjà ça améliore l'état des choses, mais le pire, c'est d'avoir aucune piste de solution. Ouais. Il y a un bout de temps où je ne voyais pas par où j'aurais pu nourrir mon espoir. T'sais. Je ne savais pas comment nourrir mon espoir, je ne voyais pas par où. Ça, c'était difficile. Oui, je comprends. Qu'est-ce qui t'a le plus aidé? D'avoir une tête dure, de ne pas lâcher. Ouais. Puis ça prend aussi. Je suis une personne très très disciplinée, là, puis très très. Le fait de vivre avec le diabète de type 1, ça m'a peut-être donné ça. Parce que ça fait 30 ans que je m'occupe à tous les jours de mon diabète, parce que c'est une obligation. Fait que j'ai une partie de moi qui est disciplinée. Ça, je pense que ça m'a aidé. Parce que quand je me suis mis à faire des exercices de visualisation, puis à tous les jours, je l'ai fait à tous les jours, sans jamais sauter une journée. J'ai suivi le programme à la lettre. Ah oui, en vivant des émotions à chaque fois. Oui, puis c'était pas facile nécessairement, parce que il y avait des périodes où ça descendait, tu sais, le processus de guérison, c'est des up and down, c'est pas une ligne droite, là. Fait qu'un matin, après avoir mal dormi, quand t'as mal partout, faire 1 heure de visualisation, c'est ça que tu faisais dans le fond? Oui. Le matin, c'est... Mais ça me mettait dans un état d'esprit plus positif. Oui. Mais starter, c'était Mais commencer. Commencer, c'était très difficile. Après... Oui, commencer, c'était difficile. Bon, on n'a pas répondu à pas mal de choses qu'on avait préparées. Hein. C'est quoi la différence? On pourrait finir un peu là-dessus, pour ce qui est ton histoire. C'est quoi la différence entre ton toi de avant la COVID et ton toi de maintenant? Ben, je pense que je me connais plus aussi. Je pense que j'écoute plus les signaux que mon corps m'envoie. Maintenant, j'ai de l'énergie, mais j'ai besoin de repos. Quand on dépense de l'énergie, on a besoin de se reposer. Là. Ça, c'est comme quelque chose que j'ai rentré comme principe, que je ne m'attends pas à aller faire un jogging puis ne pas avoir besoin de repos après. Je fais un jogging, je me repose. Ou je fais une activité intellectuelle, des fois après, je fais un repos. Un petit repos cognitif. Fait que je suis on plus... entend ici par repos cognitif se fermer les yeux puis être couché à l'horizontale, c'est ça? Ben, juste diminuer les stimuli. Tu sais, juste... ou des fois, juste être dehors, regarder dehors, ça demande moins de concentration que regarder, par exemple, un écran. Si après avoir travaillé sur l'ordinateur, je m'en vais faire du Candy Crush, c'est pas un repos cognitif. Et si je m'en vais regarder dehors, prendre une marche, ça repose l'esprit. C'est une activité qui ne demande pas de concentration. Ça peut être fermer ses yeux 5 minutes, faire des respirations. Fait que j'ai une conscience plus grande de mon corps et de mes limites aussi. Et en même temps, je me sens plus forte. T'sais. Je me sens capable de surmonter des épreuves. Je me sens capable de contrôler au moins une partie de mon corps, de ma santé. Je me sens capable d'influencer positivement ma santé. Je ne contrôle pas tout, mais je ne contrôle pas comment je dors une nuit. Des fois, je dors mal, mais je suis capable d'influencer positivement mon sommeil en ayant des bonnes habitudes le soir avant de me coucher, mettons. Fait que ça, je vais travailler là-dessus. Je vais travailler sur mon alimentation. Je ne mangerai pas n'importe quoi parce que je veux rester en santé. Disons que dans mes valeurs, c'est comme très élevé. Très important. Si je ne veux pas retourner là. Au fond, tu vois plus les choses sur lesquelles tu as du contrôle. Oui, c'est ça. Je pense que c'est un des aspects majeurs. Puis, ton focus est là. J'ai été chanceuse dans le sens que j'étais dans un milieu où j'avais du soutien de ma famille, de mes amis. J'avais une ergothérapeute, un physiothérapeute qui me suivait toutes les semaines. J'ai de l'amour à la maison. Ouais, j'ai été dans un milieu qui était, où le stress n'était pas très élevé, puis où il y avait beaucoup de soutien moral, fait que j'ai été vraiment gâtée, puis ça, c'est sûr que ça a contribué aussi à la guérison, là. Ben oui. Il y a des gens pour qui c'est plus dur à la maison, qui ont des enfants avec des problèmes, l'enfant est malade, c'est sûr que c'est des stress, là. Fait que je pense que je suis aussi gâtée par la vie, là. Fait que je pense que j'ai
En tout cas, c'est un devoir pour moi de vivre dans la gratitude et d'essayer de donner au suivant. Là. C'est une belle différence. Mais tu restes inspirant. Merci Nancy. Ça fait plaisir. Merci d'avoir partagé ça. Si tu avais un message à dire, s'il y en a d'autres qui vivent des épreuves ou quelque chose, ça serait quoi? Ben, ce serait de faire, d'essayer de changer au moins une chose. Mm-hmm. Puis si on a une recette qui ne fonctionne pas depuis un bout de temps, ça vaut la peine d'essayer de changer un ingrédient. Ne serait-ce qu'une chose. Puis à tout le monde, il faut qu'ils prennent soin de leur santé. Qu'est-ce que tu leur suggérerais? Mais tu sais, on revient à... Il y a Jean qui a fait un podcast sur l'énergie, comment avoir de l'énergie. Mais ouais. On revient toujours à ça. Hein? Faire attention à sa santé mentale. Est-ce que je prends soin de me détendre de temps en temps, de faire le point, d'être bien dans ma vie, prendre soin de mes relations. Ça, c'est important. Il y a l'alimentation. Qu'est-ce que je fais rentrer dans mon corps? Parce que, tu sais, déjà, quand j'ai changé mon alimentation, j'ai enlevé un stress sur mon corps en enlevant, mettons, tous les aliments raffinés. Parce que déjà, j'avais plus à gérer ça. J'ai plus à gérer des déchets. Là. Quand j'enlève des médicaments que je prends, j'ai moins de déchets à gérer. Bien, on se donne une petite chance. Si je prends soin de mes habitudes de sommeil, je me donne une chance. Si je fais de l'activité physique, je me donne une chance. Et c'est toujours ça qui revient tout le temps, puis qu'on entend partout, puis c'est de base, mais... Donnons-nous des chances. C'est ça sur quoi on a du contrôle, puis ça a vraiment un impact là, sur notre santé. On le sent, c'est pas long. Puis, v'là un an, tu étais ailleurs, c'était pas facile. Dans un an, tu te vois où? Qu'est-ce que je te souhaite pour la prochaine année? Écoute, ben, ça va vraiment bien. Je souhaite que ça continue à aller bien. Avoir des bonnes relations avec les gens autour de moi. Puis j'espère faire une différence positive pour des gens aussi, dans mon entourage. Puis vivre dans la gratitude. Ben, tu m'as enseigné beaucoup. Puis là, ben, tu partages ça. Fait que merci, Nancy. Ça fait plaisir. Ok, c'est à ton tour de jouer. Autorise-toi de faire un pas. Un petit pas imparfait, dans une direction plus inspirante. Puis, si tu veux, aide-nous à rassembler toutes les gens qui ont envie de créer un monde meilleur. Partage l'épisode, laisse un commentaire, écris une question pour qu'on puisse interagir avec toi. Merci.